Shalom, shalom, bonjour et bienvenue sur Royaume Vie Média. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et pour tous ces partages. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, nous sommes à une émission spéciale, émission de témoignage, et je reçois un frère citoyen céleste qui nous vient d'à côté, qui nous vient de la Belgique, et il a effectué ce déplacement pour vous qui m'écoutez, pour pouvoir vous bénir à travers son témoignage. Nous savons que le Seigneur nous appelle de différentes manières, et lui, la manière à laquelle Dieu l'a appelé est quand même spéciale. C'est pourquoi en écoutant ce message, je suis convaincue que cela va vous faire du bien, et je vous invite à partager cette vidéo parce que à travers ce témoignage, vous allez bénir d'autres personnes et vous allez permettre à certaines personnes de pouvoir rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais vous présenter mon invité. Mon invité, comme je l'ai dit, vient de la Belgique. Il est belge et il est d'origine camerounaise. C'est un leader d'opinion. Il est écrivain. Il est leader d'opinion engagé et ayant un fond spirituel et social profond. Il est chimiste biblique. Oui, vous avez bien entendu, chimiste biblique. Il est ambassadeur de la paix pour l'Europe. Il est aussi le représentant de l'Europe pour Global Faith Coalition. Je vais vous demander de découvrir mon invité tout en l'acclamant, même si vous êtes chez nous. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Bon, il s'appelle le frère Ojong Etta René. Ojong Etta René. Merci mon frère, merci vraiment parce que vous avez effectué ce déplacement, vous avez pris à cœur cette émission. Et pourquoi? Parce que vous voulez bénir des personnes. Vraiment, nous, au niveau de Royaume Vie Média, toute l'équipe, nous vous disons merci pour cette spontanéité et pour ce geste qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci encore et bonne arrivée. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui, vraiment. Donc, pour commencer tout, je voudrais juste vous dire que le projet que Dieu a dans son cœur, c'est de toucher le monde entier. Amen. Afin de bâtir un royaume. Amen. Bon, et ce royaume est très pris au sérieux. Dieu ne s'amuse pas avec ces sujets. Et donc, à cause de ce royaume que lui, il veut bâtir, il a préféré même donner la vie de son fils sur la croix. Oui. Donc, vous pouvez imaginer le sérieux. Oui. Personne n'est mort pour le ciel. Hein? Personne n'a donné sa vie pour le ciel. Je dis pour le royaume qui est au ciel. Personne n'a donné sa vie pour que le royaume qui est au ciel existe comme il faut. Mais Dieu a donné sa vie pour un royaume qu'il veut bâtir sur terre. Donc, vous voyez le sérieux que lui, il prend par rapport au royaume de la terre que lui, il veut faire. Le royaume de Dieu sur terre est pris au sérieux d'une façon très grande. Malheureusement, ce n'est pas compris par tout le monde. C'est pas compris, les gens ne réalisent pas comment ce projet tient au cœur du Seigneur. Voilà, parce que les gens ne prennent pas ça au sérieux. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui dans les circonstances comme si Dieu n'existait pas, ou comme si Dieu était en sommeil, comme si Dieu était en voyage, et comme si Dieu a oublié le monde. Bon, Dieu n'a pas oublié la terre. Donc, son projet doit se réaliser, parce que Dieu a toujours réalisé ses projets. Mais parfois, quand ça traîne, Dieu a d'autres projets, d'autres manières d'arriver à ses fins. Parce que lui, il n'est pas un Dieu qui échoue dans ses projets. Amen. Donc, qui échoue définitivement d'ailleurs. Donc, il peut échouer. Hein. Dieu peut échouer au début, comme il avait échoué avec Adam et Ève. C'est Dieu qui avait échoué, bien c'est à cause d'Adam et Ève. C'est Adam qui a causé ça. Mais c'était l'échec du projet de Dieu. Du projet de Dieu, c'était l'échec de son projet. Mais comme Dieu est inébranlable, il avait déjà prévu la réponse. Dieu avait déjà prévu tout. Donc, même la femme que Dieu avait créée, sortant de la côte d'Adam, c'était par rapport à ses projets. Mais les gens ne savaient pas. Il avait tout arrangé, même le ventre de la femme était organisé de la sorte que quand Jésus, qui devait venir après l'échec qu'Adam a eu, Dieu dit, ah, je m'en fous, j'ai déjà tout organisé. Donc la femme avait un ventre capable de porter quelqu'un que son sang ne va pas se mélanger
avec le sang de la personne qui est dans le ventre. Vous voyez comment Dieu est capable. Alors, je vous rappelle que c'est le frère René, c'est un passionné de la transformation, un passionné de Jésus-Christ. Mais je pense qu'on aura d'autres opportunités où on va développer ce thème. Aujourd'hui, nous sommes là pour le témoignage. Et je rappelle que l'homme de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est un frère. Vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas, ou bien vous êtes apôtre, vous êtes prophète. Vous avez quel titre? Alors, comment je peux vous appeler? D'accord. J'ai laissé un message hier à la radio que nous avons, à notre chaîne radio de Global Faith Coalition. Bon, je disais aux gens que moi, je préfère être appelé comme Dieu m'avait appelé. Et c'est comment? Dieu m'avait appelé son ambassadeur. Oui. Dieu m'a appelé son citoyen. Oui. Dieu m'a appelé son fils. Bon, les gens préfèrent s'appeler chrétien, je sais. Bon, mais moi, je préfère qu'on m'appelle le messager de Jésus-Christ sur terre. Le messager, c'est beau. C'est beau. Alors, le messager de Jésus-Christ sur terre a rencontré le Seigneur en 1985 lors d'une campagne d'évangélisation. Et cela a bouleversé sa vie. Au point où, une semaine après, vous êtes fait baptiser. Mais à cette campagne d'évangélisation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la campagne d'évangélisation, ce sont des événements que les gens organisent en Afrique, dans les carrefours, dans les rues et tout ça. Donc, ces jours-là, moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu très, très, très pleinement. Donc, je suis quelqu'un qui partait dans les boîtes de nuit, dansait jusqu'à ce qu'on me chasse de la boîte de nuit parce que je prenais tout l'espace, je dansais jusqu'à... Les gens vont m'entourer pour voir comment je danse. Spectacle. Voilà. Et puis, ces jours-là, j'avais tellement pris tout l'espace, j'ai fait que les gens ne dansaient même plus. On me regardait et le monsieur qui avait la boîte est sorti et dit, bon, monsieur, s'il vous plaît, vous allez sortir, comme ça les autres peuvent danser. Donc, j'ai vécu toujours pleinement et j'ai toujours fait les choses dans le monde à fond. Mais ces jours-là, je suis passé dans un carrefour, j'ai vu une foule de gens, je suis allé, je me suis tenu au bord de la foule et il y avait un monsieur qui prêchait puissamment par rapport à Jésus-Christ, par rapport à sa façon qu'il a donné sa vie sur la croix pour sauver les gens et tout. Quand il a fini son message, c'est comme si c'est à moi qu'on parlait. Et moi, quand il a demandé s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, que la personne montre sa main, j'ai montré sa main, je suis sorti, on a prié pour moi. Et puis, le même jour même, on a demandé si quelqu'un veut... J'ai dit, je suis candidat, faites-moi baptiser. Et si je me suis fait baptiser dans une semaine, c'est par rapport à la façon qu'ils ont organisé. Donc, je pouvais me faire baptiser le même jour, s'il y avait la possibilité. Donc, je m'étais fait baptiser. Mais je vous assure que ce n'est pas ce jour-là que j'ai vraiment commencé. Je sais que chaque chose a son début. Mais ça, c'était... J'ai donné ma vie... J'ai laissé Jésus venir. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Donc, recevoir Jésus dans son cœur, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà fait. Mais il y a la différence entre recevoir Jésus et donner sa vie à Jésus. Bon, beaucoup de gens ont reçu Jésus et ils sont restés dans le niveau de recevoir Jésus. Bon, alors ceux qui ont donné leur vie à Jésus, alors cette étape-là, quand je suis arrivé dans cette étape, c'est là où ma vie a complètement changé. Donc, j'ai vécu dans l'église de Bafoussam, plusieurs fois sorti prêcher l'évangile et tout ça. Ça, j'ai reçu Jésus. Oui. Je faisais les activités religieuses, j'étais chanteur dans la chorale, je sortais prêcher l'évangile partout et tout. Je partais dans les hôpitaux prêcher aux malades. Ok, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui. À quel moment? Je suis parti de la Belgique, voyager, aller en Europe pour vivre. Et en Europe. En quelle année? En 2004. En 2004, vous avez quitté le Cameroun pour la Belgique. Alors, en Belgique, le Seigneur me fait comprendre que lui, il ne veut pas juste quelqu'un qui a donné sa vie à lui,
mais il veut quelqu'un qui le reçoit, excusez-moi, mais il veut quelqu'un qui lui donne sa vie. C'est différent là. Oui, c'est très différent. Alors, donner sa vie, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Alors, je n'ai pas compris et j'ai passé mon temps, je lisais la Bible tout le temps. Mais un jour, je suis parti au Cameroun en voyage et j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelle Dr Bernard Etta. Oui. Et ce Dr Bernard Etta, on a fait quelques 5 minutes ensemble. Wow. Bonjour, bonjour. On s'est parlé 5 minutes. Et moi, je suis parti et il est parti. Alors, dans les 5 minutes, beaucoup de choses avaient changé déjà dans ma vie. J'ai compris. Et parce que certaines phrases qu'il a prononcées m'ont touché tellement. Bon, il me dit, quelqu'un, par exemple, un crocodile qu'on transporte de la France pour la Belgique, il reste crocodile. Tu ne peux pas le changer, il est crocodile. Mais quelqu'un que Dieu change, si Dieu transforme une personne, la personne va être complètement transformée. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alors, soit tu es avec Dieu à 100%, soit tu ne l'es pas. Alors j'ai commencé à voir, ça coïncidait avec ce que le Seigneur m'avait parlé. Alors quand je suis arrivé ici, on a commencé à partager ensemble via le net, via les trucs, et j'ai commencé à comprendre la différence entre donner sa vie à Jésus et juste recevoir Jésus. Recevoir Jésus, j'étais quelqu'un qui pouvait aller à l'église et prier, mais donner sa vie à Jésus, je suis devenu quelqu'un qui peut rester comme ça, le Seigneur me parle, d'agir par rapport à une situation sérieuse, en ce qui concerne son royaume, qui me coûte au moins 2000 euros. Et que je n'ai pas 2000 euros. J'ai 1000 euros. Et la force de la parole de Dieu pouvait me faire aller même prêter l'argent à la banque. Pour satisfaire ce que Dieu t'a demandé. Pour agir par rapport à ce que Dieu m'a demandé et rembourser plus tard. Bon, ça... Mais Dieu aurait pu vous donner cet argent-là. Pourquoi vous êtes obligé de vous endetter? Voilà, Dieu veut voir l'engagement des gens. Dieu veut voir jusqu'où on peut aller pour lui. Comme Jésus, il est allé jusqu'au point de donner sa vie. Pendant qu'il mourait, personne ne pouvait savoir que Dieu a réservé la résurrection pour Jésus. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas savoir ce que Dieu te garde de l'autre côté. Tu ne peux pas savoir. Donc, Dieu m'a amené il m'a donné les tests comme ça. Je me suis engagé à fond à faire certaines choses. Et je ne peux pas vous dire que depuis ce temps-là, ma façon de prier a changé. Pourquoi? Parce que je n'ai plus jamais prié pour ma nourriture, ni pour mes vêtements. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de nourriture. Plus jamais pour ce qui me concerne. Parce que Dieu a pris soin de moi. Amen. À 100%. Amen. Bon, je me suis concentré à remplir ce que le royaume de Dieu veut dire. Donc, je me suis donné complètement à servir Dieu d'une façon totale. Alors, je n'ai plus jamais pris les choses de Dieu à la légère. Donc, toujours lui prendre en premier lieu et servir Dieu d'une façon totale, personnellement. Donc, je n'ai plus compté, parce que religieusement parlant, comme j'étais avant, il fallait qu'on annonce quelque chose. Par exemple, à l'église, que demain on va prier, on va voir la nuit de prière. Et comme ça, je vais aller faire la nuit de prière. Bon, après-demain, on va faire une conférence dans telle ville et on va aussi aller. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus pouvait me dire de faire des choses. Et je commence à faire les choses toute seule, sans demander à personne. Et là, vous avez un témoignage dessus quand vous êtes arrivé en Belgique. Vous avez vu l'état de l'église. Voilà. Et le Seigneur vous a interpellé à poser un acte. Exact. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En ce qui concerne ça, je partais dans une église et j'ai vu l'état de la maison, les murs toutes sales partout et les gens adorent Dieu. Alors j'ai eu le fardeau. Je suis allé acheter le matériel de construction. Sans l'avis de qui? Non, sans l'avis des gens.
je loue la voiture, on transporte tout. On vient avec dans cette église. On met là et je dis, bon, je voudrais qu'on construise cette église, qu'on refasse tout à nouveau pour que là où nous adorons Dieu soit une place abordable pour Dieu. Dieu n'est pas un mendiant, il n'est pas un Dieu sale. Voilà. Alors, les événements se sont arrivés, m'ont amené à voyager soudainement, en laissant toutes ces choses sur place. Alors, quand je suis revenu après quelques mois de mon voyage, je viens de trouver que tout ce que j'avais acheté, ça s'abîmait au sol. Les gens passaient au-dessus. Peut-être les personnes aussi ne voulaient pas s'engager, vous attendiez. Oui. Peut-être de donner des instructions pour que ça se fasse. Oui, parce que normalement, la vision n'était pas reçue. Donc, les gens comptent sur l'organisation globale de l'Église. Bon, ils ne savent pas qu'une seule personne peut faire les choses. Alors, quand je suis arrivé, pourquoi est-ce que toutes ces choses sont sur place? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on arrange les choses et tout? Alors, ils ont dit, bon, c'est toi qu'on attendait. Donc, ça veut dire que, et ils se sont dit que c'est son problème. Alors, donc, tout à fait. Et le Seigneur m'a dit, tu vois là où tu es. Si tu restes là-bas, tu vas condamner ta vie. Tu ne peux pas me servir. Parce que les gens, peut-être, n'ont pas compris votre vision. Donc le royaume de Dieu n'est pas un problème collectif. Le royaume de Dieu est un problème individuel. Dieu veut traiter avec les gens individuellement et les amener à accomplir les choses pour son royaume. Donc, et cela a fait que j'ai dit aux dirigeants de cette église que je partais de là, et je suis parti de là, pas pour laisser Dieu, oui, mais pour laisser les milieux qui peuvent me freiner par rapport à ma relation avec Dieu. Waouh, waouh, vous aimez tellement Dieu que oui. Vous prenez à la lettre tout ce que le Seigneur vous donne comme instruction. Oui, je suis prêt à tout pour servir Dieu d'une façon positive. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à aller faire des études bibliques? Et là, vous êtes chimiste biblique. Chimie et la Bible. En général, tout de suite, ça sonne mal à l'oreille, hein? Peut-être que vous allez me donner des explications. La chimie oui. et la Bible, c'est la même chose. D'accord. Parce que la Bible, c'est la totalité de la parole écrite de Dieu. Bon, et cette parole écrite est renfermée de beaucoup des atomes, que nous appelons ça les mots. Bon, les atomes dans les chimies, ce sont des petites particules qui peuvent être réunies pour former une masse. Alors, ces atomes-là sont comme des petites pièces dans le pain qui forment un pain. Alors, tu ne peux pas prendre un pain et bouffer sans le mâcher. Le pain, oui. Bon, alors, la parole de Dieu, chaque mot qui se trouve dans la parole de Dieu est un monde. Vaste. Donc, c'est un monde. Donc, la parole de Dieu, c'est le monde de Dieu. Et comme Dieu a créé le monde par sa parole, alors la parole de Dieu est plus grande que le monde que nous existons dedans. C'est plus grande. Alors, si nous prenons la parole de Dieu et la chimie, nous allons voir que c'est la même chose. La chimie, les gens font la recherche pour trouver comment développer ou multiplier, par exemple, une pomme de terre ou des arachides. Un grain d'arachide peut être étudié pendant plusieurs années par un chimiste pour savoir combien de choses peuvent sortir de l'arachide pour le service de l'humanité. Donc c'est de la même façon qu'un verset peut être étudié ou un mot peut être étudié par les chimistes bibliques d'une façon profonde pour savoir ce que le mot-là peut sortir, ce que le mot peut révéler. Parce que la parole de Dieu est quelque chose que Dieu a caché dans les mots. D'accord. Waouh. Donc, vous avez la définition de ce mot, chimiste, biblique. Effectivement, ça va de pair. Oui, ça va de pair. Ça va de pair. Alors, merci pour cette explication. Mais vous êtes aussi, vous avez fait l'école de la parole. Oui, c'est ça? Oui. Qui est basée...
L'école de la parole est une école basée, c'est en ligne, c'est une école en ligne créée par le docteur Bernard Etta. Oui. Bon, cette école de la parole enseigne beaucoup de choses par rapport à la parole de Dieu. Donc, moi, je me suis focalisé sur la chimie biblique dans cette école de la parole. Vous êtes le spécialiste dans ce domaine. Voilà. Vous êtes aussi ambassadeur de la paix pour l'Europe. Oui, oui. Qui vous a nommé et vous travaillez au compte de qui? Voilà. Par rapport au compte, je travaille au compte de Jésus-Christ. D'accord. Donc Jésus-Christ vous mandate ambassadeur de la paix. Écoutez, ambassadeur de la paix pour l'Europe. Mais je sais que ce sont des études que j'ai faites. Mais pour dire que quelqu'un m'a nommé, c'est Jésus lui-même. Hein. Mais la personne qui est fondateur de l'école, de l'académie, de la paix, il s'appelle Madhu Krishan. C'est un Indien qui est partout maintenant dans le monde. Par rapport à il est même dans l'ONU, il est affilié par rapport à ça. Et il forme les gens par rapport... C'est un chrétien? Oui, un homme de Dieu, très très puissant. Et il est focalisé que pour la paix. Donc, alors, moi, j'ai étudié dans son académie à travers des études dans un domaine d'une autre personne qu'on appelle Nation Builders International. Nation Builders International était en accord avec Universal Global Peace, Academy of Universal Global Peace. Donc, ils se sont accordés et ma formation était dans Nation Builders International pour recevoir les enseignements de la paix venant de cette autre personne. Donc, alors, j'ai reçu cette formation et cette formation me permet de parler de la paix. Bon, et là maintenant, si je vais parler de ça, sauf si tu me permets, si tu veux que je parle un peu de ça, ça dépend. Si ça peut prendre 1 minute parce que l'émission tire à sa fin. D'accord. Alors, par rapport à la paix du monde, moi je me dis que le monde a complètement échoué. Le monde cherche la paix, mais ils ne savent pas la source même de la paix. Jésus-Christ s'appelle le prince de la paix. Bon, maintenant, l'Église, qu'est-ce que l'Église enseigne par semaine par rapport à la paix? Alors que le Seigneur, c'est le prince de la paix. Ils vont prêcher pour la délivrance, ils vont prêcher pour la guérison, pour les bénédictions, mais vraiment enseigner la paix, même au sein des églises, c'est trop rare. Bon, dans le gouvernement, dans les écoles, on reçoit les enseignements mathématiques, anglais, français et tout, et on a les diplômes. On n'a jamais reçu les enseignements sur la paix. Le monde ne serait pas comme ça, peut-être que ça allait agir sur le monde. Et les policiers s'appellent les gardiens de la paix, tu vois. Mais ils n'ont jamais reçu les enseignements sur la paix. On leur dit, vous êtes les gardiens de la paix. Vous pouvez voir certains policiers qui se suicident parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes la paix. Bon, pourquoi? Parce que là où ils ont reçu la formation pour être ce qu'ils sont, ce n'est pas venant de Jésus-Christ. La vraie paix que Dieu veut établir sur terre, c'est une paix qui sort de Jésus-Christ seul. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est une paix qui ne peut pas être ébranlée. Tout à fait. Donc, les gens disent qu'ils ont la paix, mais dès qu'il y a un petit problème qui arrive, tac, la paix est déjà foutue. Tout à fait. Parce que ce n'était pas une paix solidement fondée sur Jésus-Christ. Mais basée sur du sable. Voilà. Merci vraiment, on a été édifiés, surtout savoir qu'il y a une grande différence entre donner sa vie au Seigneur et puis recevoir le Seigneur. Il y a vraiment une différence. Nous sommes à la fin. Je vais vous demander votre mot de la fin, peut-être en vous adressant à une personne, peut-être qui a donné, enfin, n'a pas encore donné sa vie, a reçu, mais n'a pas encore donné, ou peu importe. Bon, mes frères et sœurs, croyants en Dieu ou païens, si vous voulez être des personnes qui vont contribuer pour le changement de ce monde, pour le royaume de Dieu, ne restez pas, si vous êtes chrétien déjà, ne restez pas dans le niveau de juste recevoir Jésus. Parce que Jésus peut venir habiter chez vous, assis,
mais il vous attend. Et il attend ce que vous voulez, ou ce que vous voulez qu'il fasse, ou ce que vous allez faire avec lui. Bon, mais si vous donnez votre vie à lui, ça veut dire que vous dépendez totalement de lui, et il peut vous demander de vous lever de vos lits à minuit pour partir à un voyage de 50 km. Que vous n'étiez pas prêt pour ça. Et vous vous levez, vous partez. Sans discussion. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Suis exactement ce Voilà. que Christ. Mais celui qui a juste reçu Jésus va lui donner à Jésus les excuses pour lui dire, mais Seigneur, tu sais, demain j'ai mon travail à 7 heures, après-demain, et je ne peux pas aller dans la... Bon, pour le moment, je peux aller là-bas la semaine prochaine. Alors Jésus va attendre la personne. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus est quelqu'un qui est prêt à faire la volonté de Dieu à chaque instant, selon que Dieu veut. Amen, amen. C'était son mot de la fin et moi je termine en disant, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, voici une belle occasion. Jésus est le prince de paix. Certainement vous ne dormez pas, vous êtes troublés, les démons vous poursuivent, vous ne savez plus à quel saint vous vouer. Mais moi je vous annonce une personne qui peut vous procurer la paix et qui peut vous donner la vie, une vie excellente, une vie en abondance. Et la vie éternelle, cette personne vous assure la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous invite, vous qui nous avez suivis, de partager cette vidéo. Parce qu'en la partageant, vous évangélisez sans vous déplacer, juste avec un seul geste, partagez et vous évangélisez. Merci de suivre Royaume Vie Média. Nous vous souhaitons un excellent moment. Si vous êtes, si c'est le matin chez vous, si c'est le soir, peu importe le temps, mais que le Seigneur Jésus-Christ soit votre appui et soit votre bouclier. Que Dieu vous bénisse et je vous dis que rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye, à très bientôt pour une autre émission avec l'homme de Dieu. Au revoir.